qui régit le fonctionnement du tribunal. Et je vous ai dit, en matière de compétences, le règlement de la CCA dit que c'est une prérogative exclusive de son président. Et aujourd'hui, c'est le président de la CCA qui est contredit. Moi, j'ai une décision du président de la CCA qui juge recevable. On a payé une somme et ils ont mis 2 semaines ou 2 à 3 semaines pour examiner le dossier et j'ai une décision sur la compétence et la recevabilité. Vous comprenez? Et donc, il y a des arbitres qui arrivent et qui aussi se prononcent sur... Ça veut dire que la Chambre se contredit. Puisque nulle part dans le code, je le vois en quoi, ou quelque part où les arbitres sont donc compétences pour statuer sur leurs propres compétences. On dit que la compétence de la Chambre, parce qu'une fois le collège arbitral constitué, c'est la Chambre. Hein. Le rôle de la Chambre, c'est de constituer des petits tribunaux qui doivent juger des affaires. Donc ce n'est pas... Nous n'avons jamais dit que ce sont les mêmes demandes, mais c'est le même objet. Dans la requête de conciliation, c'est bien dit, les décisions contestées sont les résolutions prises lors de l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue le 10 octobre à Bankomo. Dans la requête de conciliation, c'est la même chose, le même objet. Mais maintenant, il n'y avait pas de demande pour comparer. Vous ne comparez que 2 choses. Là-bas, il y avait une demande qui s'adressait à la FECAFOOT. On disait que recommencez s'il vous plaît. Mais au niveau de l'arbitrage, il y a des demandes à formuler à l'endroit des juges. Donc vous comprenez que vous pensez que je peux formuler, la FECAFOOT a le même pouvoir que les juges. Je vais dire à la FECAFOOT, statuez vous-même et puis annuler les statuts et constater que les statuts sont nuls ou bien le processus électoral. Non, ce n'est pas cohérent. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas nous faire le reproche et je dis bien que ça, j'accepte de rentrer là-dedans parce que pour que les gens comprennent. Mais si je sors de là, je vous dis tout simplement que le professeur Bipungum, le 18 décembre, a jugé le tribunal, la CCA compétent pour connaître le dossier, puisque la requête était entièrement devant lui, et l'a jugé recevable. Pour aller prendre le développement, pour ne rien dire, pour vous recadrer. Sachez que le principe propre, on ne me recadre jamais. Hein? Le principe caractéristique d'un principe de droit est qu'il n'est pas codifié. Donc n'allez pas penser que vous allez trouver le principe de droit dans votre code. Il n'est pas codifié. Et ce principe, il est où? Vous avez quand même une jurisprudence qui valide ce principe. Devant les juridictions. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Même, je voudrais vous indiquer. Donnez-moi un exemple. N'allons pas faire une confusion entre l'examen de recevabilité et les conditions de compétence. Ce n'est pas moi qui ai rédigé Monsieur le code. Amadou Baba, je n'ai pas rédigé le code. Est-ce qu'il est possible que dans un litige sportif pour lequel la Chambre de conciliation d'arbitrage est compétente, qu'elle puisse se déclarer incompétente parce que le litige n'a pas souscrit au préalable de conciliation? Est-ce que c'est possible? C'est possible? Pour le préalable, c'est possible et nous avons satisfait à ce préalable. Non, écoutez, la question que vous posez, ma question je est suis venu claire. avec des documents. Ça, c'est un procès verbal. Ça veut dire qu'on est passé. On n'a jamais dit, c'est une condition posée par le code et nous l'avons respecté. Qu'est-ce que dit le code? C'est un préalable. Le code dit que la requête sera recevable si 3 conditions sont remplies. Oui. Il faudrait que cette mention, telle que requise, soit portée sur la requête. Il faudrait que la requête soit produite en un certain nombre d'exemplaires, 4 exemplaires généralement. Oui. Il faudrait également s'acquitter des frais de l'examen. Ce qui a été fait. Cela a été fait. Voilà les seules 3 conditions qui sont exigées pour que la requête soit recevable. Qui ont été satisfaites. Donc vous devez le comprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire ici que cet examen préalable de recevabilité lie la formation arbitrale? Mais écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Le code, ce n'est pas une... vous êtes en train de mélanger, s'il vous plaît. Non, ça ne peut... Ça dit pour le public. Je fais la différence, s'il vous plaît. C'est écrit décision, ce n'est pas... Je vais vous dire une chose. Je pose des questions pour comprendre. Non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Maître, si vous faites une confusion... L'entité qui a la compétence de sa compétence, c'est la formation arbitrale et non le président de la Chambre. S'il vous plaît, je vais vous répondre. Chaque tribunal a son règlement. Moi, je connais très bien le règlement et le code du TAS. Le principe que vous évoquez, il est vrai au TAS. Au TAS, toutes les questions qui se posent avant la formation avant la constitution de la formation arbitrale et qui sont tranchées soit par la présidente de la chambre arbitrale d'appel, soit par le greffe,
ces questions sont tranchées sous réserve de la position de la formation arbitrale. Et c'est précisé dans le code du TAS. C'est précisé. Et le TAS n'a jamais fait de la conciliation une obligation. C'est le règlement du TAS. Vous comprenez? C'est une option. On vous dit, si vous voulez vous arranger, c'est moins cher. Si vous voulez, laissez-moi expliquer. Non, je suis en train de vous dire. C'est pour vous dire que ce que vous dites est faux. Parce que ce que vous dites, au code le code de la CCA donne compétence exclusive au président de la Chambre pour connaître de ce problème. Et lui donne la possibilité de prendre une décision. C'est très faux. Mais s'il vous plaît, je relis encore. Ça a été lu. Moi, je ne sais pas. Mais non, mais écoutez. Moi, je lis la disposition précise. Lorsque la demande est entachée d'une irrégularité susceptible d'être couverte, le président de la Chambre invite le demandeur à la régulariser. À défaut de régularisation dans les délais impartis, le président de la Chambre notifie sans délai par décision motivée le rejet de la demande. Ça veut dire que dans le cas de la CCA. Ça s'appelle la mise en état du dossier. Tout aussi simple que ça. Alors donc maintenant vous prêtez, vous avez votre code? Qu'est-ce que vous appelez? Le code d'examen de recevabilité, pas de compétence. S'il vous plaît. Examen de recevabilité, c'est pas s'il vous plaît, le code dit ceci. Non, s'il vous plaît, le code dit ceci. Le président de la Chambre effectue un examen préalable de la demande d'arbitrage. Elle est recevable si elle remplit les conditions des alinéas 1, 2 et 3 du présent article. On va revenir sur ces alinéas. Et le 5 dit, la demande est rejetée lorsqu'elle ne relève pas de la compétence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Il n'a pas rejeté notre demande parce qu'il a, tout au contraire, il a accepté. Maître Bissot indique que ça passe de la mise en forme du dossier. Mais la CCA ne le dit pas. S'il vous plaît, par exemple, je voudrais indiquer... Moi, je laisserai de plumitif. Je vais vous dire une chose. N'allez pas d'abord, parce que vous allez perdre les gens. Je vous donne un exemple. Je vous ai pris l'exemple du TAS parce que c'est l'autorité d'appel de la CCA et c'est la Cour suprême mondiale en matière de sport. Et je vous ai dit la différence qu'il y a entre les deux codes. Au TAS, c'est sur les questions de compétence ou d'irrecevabilité et sur toutes les autres questions, le dernier mot revient à la formation arbitrale. À la CCA, on nous reproche maintenant de ne pas respecter des choses, mais quand on leur oppose, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, moi je n'ai pas parlé de ça parce que je n'ai jamais été... Votre interprétation est tronquée. Ce n'est pas une interprétation. À la lecture de ces textes, l'analyse qui en découle est que le président de la Chambre procède à cet examen de recevabilité. Il n'appartient pas à cette autorité-là de se substituer à la formation arbitrale pour dire au juge pour dire si la formation est compétente ou non. Parce que ce président, en ce moment-là, n'a aucune compétence juridictionnelle. Il agit tout simplement dans le cadre de l'administration de la justice. Le code lui dit qu'il peut motiver par décision motivée. Et vous me dites que... Mais vous me racontez des choses... Moi, je vous lis le code. Est-ce que c'est parce qu'une décision est motivée que les juridictionnelle? Est-ce que Abdourahmane Avadou, est-ce qu'on ne parle pas de la décision prise par le président du collège des arbitres? Non. Le collège des arbitres en ce moment. S'il vous plaît, le président de la Chambre. Le président de la Chambre. Et il a pris... Non. Le président administrativement. Non. Le président... C'est un acte d'administration. C'est pas un acte juridictionnel. C'est un acte d'administration. C'est le greffe qui pose des actes administratifs. Au TAS, par exemple, la présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS a la compétence pour accorder des mesures provisionnelles, par exemple, ou des mesures conservatoires. Vous comprenez? Et c'est une décision motivée. Que ce soit le rejet, que ce soit l'accord. Mais elle motive. Et c'est une sentence. Vous comprenez, non? Et donc, ce que je veux, s'il vous plaît, qu'au Cameroun, à l'état actuel des textes, la formation arbitrale a la compétence de sa compétence. On m'oppose des choses générales. Moi, je reste dans le code de la CCA. Parce que le code a disposé et le président a pris un acte. Maintenant, c'est un problème de la CCA. Parce que lui, ce qu'il dit là, bon, c'est son problème. Mais la CCA, le président de la CCA a lu le code de la CCA et a pris une décision, qui est une décision qui est dans le dossier. De quelle nature? Vous comprenez? Non, écoutez, quelle est la nature de cette décision? Mais moi, quand je regarde ces prérogatives... C'est une décision juridictionnelle? S'il vous plaît. Oui. Le président de la Chambre, oui. Mais le président du TAS, la présidente de la Chambre arbitrale du TAS, prend des décisions juridictionnelles. Le président de la CCA... Le code de la CCA confère au président de la CCA... C'est une pâle copie du TAS.
Du point de vue des procédures. Non, ce n'est pas pâle, parce que quand vous dites pâle, c'est péjoratif. Non. Écoutez, non, ce que je peux dire, c'est que c'est deux tribunaux de même nature, mais qui n'ont pas les mêmes règlements, comme les fédérations. Les textes de la Fédération gabonaise de football ne sont pas les mêmes que ceux de la Fédération, par exemple, française de football. Vous comprenez? Mais quand vous êtes au sein d'une fédération, moi j'ai eu à connaître d'un dossier, un jeune qui est venu me voir, un jeune Camerounais qui est maltraité en Tunisie, il a signé un contrat de jeu professionnel, il est venu me voir, j'ai regardé l'arsenal juridique, mais il est complètement différent. Je n'avais jamais vu ça. Mais c'est la Tunisie, et c'est de l'esclavage. Mais c'est leur loi. Vous comprenez, c'est une fédération. Alors que ici au Cameroun, concernant les mêmes faits, la procédure est complètement différente. Vous comprenez? Non, au Cameroun, que la Tunisie. Non, les Tunisiens, vous sentez qu'ils ont fait ça pour protéger les clubs. Et ça n'avait pas de place. Et c'est pour vous dire donc que moi, je m'en tiens au règlement de la Chambre. Et le règlement de la Chambre dit que c'est le président qui est compétent pour juger de la compétence. Vous comprenez? Voilà. Vous indiquiez tantôt que les dispositions des statuts de la FECAFOOT allaient à l'encontre de la loi sur le sport, parce que dans ces dispositions-là, la FECAFOOT a indiqué qu'elle verrait à l'application par les joueurs, par ses membres et par les intermédiaires des décisions prises par la CAF, la FIFA et d'autres instances sportives. En quoi est-ce que cela va à l'encontre de la loi? Non, la FECAFOOT... Est-ce que cela voudrait dire que c'est exempt ces décisions-là de la position de la formule exécutoire? Non. Est-ce que ça veut dire cela? Oui. Parce que quand vous ne dites pas à vos membres que, attention, si vous allez au TAS, si vous nul n'est censé ignorer la loi. Non, écoutez, mais justement, la FECAFOOT n'est pas censée ignorer la loi. Et quand la FECAFOOT se réunit, à l'Assemblée Générale de la FECAFOOT se réunit, c'est à l'Assemblée Générale de la FECAFOOT de prendre acte. Pourquoi est-ce que la FECAFOOT a repris les dispositions de la loi qui lui semblaient favorables? Par exemple, celle qui décharge aujourd'hui la CCA de sa compétence en matière d'arbitrage. Aujourd'hui, la CCA n'est plus rien. D'abord parce qu'elle s'est sabordée, et j'ai assisté, et ça m'a fait de la peine, parce que j'ai assisté à la mort de la CCA. Vous comprenez? La mort que vous avez toujours souhaitée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez donc cela, pourquoi vous avez intégré ça rapidement? Ce qui vous arrange. Vous avez fait, c'était à la carte, hein? Vous avez pris dans la loi ce qui vous arrange, vous avez mis dans les statuts, et ce qui ne vous arrange pas, vous n'avez pas mis dans les statuts. Donc c'est incompatible parce que la loi a précisé. Et les statuts de la FECAFOOT ont dit que c'est à la FECAFOOT de le faire. Alors que la loi a dit que non. Cette exécution des sentences indique tout simplement qu'elle verra à cette application-là après la position de la formule exécutoire. Écoutez, ça va de soi. Écoutez, on ne va pas faire le procès ici. Mais dans le mémoire de la FECAFOOT n'a même pas pu dire un mot. Tout simplement, la FECAFOOT, dans son mémoire en défense, a essayé de justifier pourquoi elle a violé la loi. Vous comprenez? Donc quand vous venez maintenant recommencer le procès, on va perdre les gens. Nous ne referons pas refaire le procès. J'aimerais tout simplement indiquer à l'intention de ceux qui nous regardent que lorsque vous introduisez votre requête en conciliation, vous avez sollicité l'annulation des seules résolutions qui ont été adoptées lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui s'est tenue le 10 octobre. Vous parlez de la conciliation? En conciliation. Non, on n'a jamais demandé d'annuler. Des résolutions? Non. Relisez. Dans votre requête, on n'a jamais demandé. Dans votre requête en conciliation, il y a mentionné les décisions contestées sont les résolutions de l'Assemblée générale de la FECAFOOT prises lors de sa session extraordinaire le 10 octobre 2018. Exact. Et la conclusion, c'était quoi? Il y a une conclusion. Vous avez déjà dit les décisions contestées. Non, ça c'est l'objet. Plus loin. Ça c'est l'objet de notre requête. Sur la recevabilité de la requête, l'appel est dirigé contre une décision de l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui est l'organe suprême de l'autorité législative. Voilà le contenu exact de votre requête. En conciliation. La conclusion c'était quoi? La conclusion c'était quoi? La conclusion à quoi? Non, puisque la conclusion de la requête de conciliation. Non. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je tiens ceci de votre requête. Après sa question. Je tiens ceci de votre requête. Sauf que, et c'est ce qu'a mentionné la Chambre de conciliation d'arbitrage, sachant en matière d'arbitrage, que en plus de cette demande initiale, vous y avez ajouté une kyrielle de demandes que je pourrais énoncer comme ça au pif. Vous avez ajouté l'annulation de la résolution numéro 4 lors de la session. Preuve,
en dehors de l'annulation des textes je vais qui ont été adoptés, vous y avez ajouté la nullité des décisions numéro 085. Je vais entrer dans la décision numéro 110, la nullité du communiqué, donc plein d'autres choses. Malgré moi, et c'est en cela, permettez de plus finir. Oui, oui. Il faut qu'on comprenne que si on vous a opposé le non-respect du principe de l'immunité du litige, c'est parce que ces demandes nouvelles n'ont pas été soumises à la phase de conciliation. Or, la loi que vous semblez tant respecter impose que la phase de conciliation soit obligatoire. Bon. À partir de ce moment-là, est-ce que ces demandes nouvelles ont respecté ce procédure? Je n'avais pas voulu entrer là-dedans dans cette logique parce que déjà, j'avais montré que, et j'ai démontré que ce n'est pas la question de la compétence de la CCA ou en matière de litige d'ordre sportif relève exclusivement de la compétence du président de la CCA. C'est le code qui le dit. Maintenant, vous avez omis de lire notre conclusion. En conciliation, nous avons dit, écoutez, compte tenu de cette... Est-ce que je peux lire ça? Est-ce que je peux lire pour que les gens... Notre conclusion, pour que les gens comprennent ou bien je le résume. Voilà. Ok. Nous avons demandé à Maître Api d'organiser, pour donner une chance au football et éviter qu'on s'enlise dans des procédures, de convoquer une nouvelle assemblée générale et de respecter la loi, de respecter les procédures. Globalement, c'est ça. On lui a dit, s'il vous plaît, recommençons, ça ne sert à rien, c'est la conciliation. Mais maintenant, quand on va à l'arbitrage, du moment où ils ont refusé, on a demandé donc qu'on constate la nullité des statuts, puisque on a tout signalé, l'objet est identique. Les griefs sont identiques. Rien n'a changé. Il n'y a qu'une seule pièce qui est entrée dans le dossier. C'est-à-dire le procès verbal de non-conciliation. Celui-là, pour dire que, voilà, il y a eu une tentative qui a échoué. Et ça a été signé de tous les conciliateurs, qui ne sont pas des arbitres. Donc, qui ne peuvent pas prendre des décisions. Ils sont là pour constater. Maintenant, je vais vous dire, maître. D'abord, vous êtes en train de dire que... quand on s'est retrouvé en arbitrage, pour vous, on faisait appel, on contestait la décision de la conciliation. C'est comme si on était dans un deuxième degré. Non, je l'ai pas dit. Quand vous parlez de l'identité des demandes... Je ne l'ai jamais dit. J'arrive, donc c'est ce que vous semblez dire. Maintenant, je voudrais tout simplement j'arrive. Les éléments ne peuvent pas être identiques du moment où vous avez indiqué ici que votre requête de conciliation a été introduite le 25 octobre. Or, dans votre requête en arbitrage, vous avez des événements qui sont survenus. Il y a une question qui apparaît, mais je voudrais vous l'adresser. Je voudrais vous l'adresser et convoquer vraiment votre casquette. Est-ce que dans cet attelage, conciliation, arbitrage, il faut voir premier et second degré de juridiction? Voilà. C'est l'ensemble de conciliation et d'arbitrage en elle-même, dans ces deux modalités qui constituent, n'est-ce pas, l'instance d'appel, d'après la loi camerounaise. La première instance est constituée par les commissions juridictionnelles au sein des fédérations. L'instance d'appel, c'est la chambre de conciliation et d'arbitrage. Il se trouve donc que dans cette instance d'appel, il y a un préalable de conciliation. Lorsque la conciliation échoue, c'est à ce moment-là que vous allez en arbitrage. Donc, entre la conciliation et l'arbitrage, il n'y a pas de degré de juridiction. Sans sujet, le même palais, ce plan horizontal. Au même niveau. Donc, c'est la chambre de conciliation qui a un degré de juridiction et pas la conciliation ni l'arbitrage. Rodrigue, vous ne pouvez même pas les situer au même niveau. Parce que vous avez une procédure, une tentative d'arrangement et vous mettez au même niveau qu'un jugement. Non, je vais vous dire. Non, mais c'est la loi au Cameroun qui prescrit qu'on passe par la conciliation. Oui, mais ça ne veut pas dire que... Non, l'arrangement... Si on revient au juridiction, s'il vous plaît, Abdourahmane, s'il vous plaît. Est-ce qu'un arrangement devant le police, je reviens aux dispositions pénales, est-ce qu'un arrangement devant l'officier de police judiciaire compte comme une conciliation? Je crois que... À condition que vous ne violez pas la loi, quel que soit l'arrangement, mais ce que vous devez savoir, c'est que la conciliation, c'est l'arrangement. Mais le juge ne tient pas compte, le juge ne va pas dire... Il n'y a pas de juge. Non, je reste dans le cadre pénal. Il y a un conciliateur. Non, il y a eu un arrangement à la police judiciaire. Vous êtes devant un juge d'instruction plus tard. Oui. Est-ce que le juge est tenu par l'arrangement produit au niveau du... Oui, pour ça, je vais vous dire, s'il y a un arrangement, si moi, vous me devez 1 million de francs CFA, je vous dis, donnez-moi 500 000 francs, on va devant l'officier de la police judiciaire, vous me donnez, il est témoin, après il y a un document qui est signé, moi je renonce à la moitié, vous me donnez. Maintenant, si un jour je change d'avis,
je vous poursuis, je vais devant le juge sera obligé de constater que quand même moi j'ai renoncé à mes droits. Ça c'est obligé. Mais maintenant, non, on n'a pas... c'est moi qui ai la parole. On a parlé de rejout. On a encore 3 minutes. On a parlé de rajout. On a rajouté quoi? Donc, il n'y a même pas de demande en conciliation adressée à la Chambre. Il n'y avait pas de juge. C'est la première fois qu'on formulait des demandes. Bon, maintenant, on nous a dit que vous avez rajouté. Donc, ok, rajouter, ça veut dire qu'il y avait quelque chose et on est venu rajouter. Enlever donc ce qu'on a rajouté. Est-ce que vous avez jugé ce qui était là avant? Parce que s'il parle de rajout, ça veut dire qu'il y avait une demande. Donc, pour sortir de là, ce que je vais vous dire, vous semblez ne pas comprendre. Le constat de nullité, que ce soit au Cameroun, que ce soit en droit suisse et aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on n'a aucun problème, on s'est empressé pour aller. Quand vous saisissez un tribunal et vous lui demandez de constater la nullité d'un acte ou d'un texte réglementaire, le juge est obligé. La nullité n'est qu'une conséquence. On vous dit que, est-ce que donc vous pensez que donc on va... Comment on peut nous reprocher d'avoir dit à la Chambre que constater que les statuts n'ont jamais été adoptés, constater que les statuts sont contraires à la loi. Une fois que vous constatez, dites que ces statuts ne sont pas valables. Maintenant, quand vous dites qu'ils ne sont pas valables, appliquez donc les conséquences. Parce qu'on ne va pas rentrer d'abord chez nous, aller manger et revenir. Supposons, si on va... C'est un cas pour montrer que c'est inopérant. Supposons que donc on demande seulement l'annulation des statuts et la Chambre annule les statuts. On revient donc saisir à nouveau la Chambre en conciliation pour dire que bon, Monsieur Saïdou Momoyoya, s'il vous plaît, venez vous-même annuler votre... Vous l'avez fait par le passé avec Monsieur Tombi. D'accord? Non. Vous l'avez fait par le passé. Il n'y avait pas... On a commencé par annuler les statuts, vous êtes venu maintenant de solliciter l'annulation du processus. Vous l'avez fait en 2 phases. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Voilà. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que ça s'est passé comme ça parce que on avait demandé à la Chambre. Pourquoi la Chambre comme ça? Non, la Chambre, non. Ça s'était passé comme ça parce que la Chambre avait dit annuler les statuts de la FECAFOOT avec toutes les conséquences de droit. Vous comprenez? Et une fois que c'était comme ça, ils se sont précipités dans les radios pour dire qu'on n'a pas annulé le processus électoral. Et on a vu qu'il y avait un imbroglio et on a dit, bon, écoutez, on saisit à nouveau le tribunal pour que ce tribunal constate la nullité. Et quand aujourd'hui j'entends même les gens présenter la conciliation, l'obligation d'aller en conciliation comme quelque chose de nouveau. Mais le code de la CCA, ça fait déjà depuis 2016. Vous prévoyez déjà? Non, c'est obligatoire. On n'a pas attendu la loi. Dans toutes les sentences que vous avez gagnées là-bas, est-ce qu'il y a eu une phase de conciliation? S'il vous plaît, je parle de 2016. Là, nous, la dernière sentence qu'on avait eue, c'était 2015. Donc je parle de 2016. Ça, c'est un code qui a été donc adopté en 2016. Et depuis 2016, la conciliation est obligatoire. Donc je vous dis encore que si vous dites que ce n'est pas un degré, ce n'est même pas un degré de juridiction. Et la conciliation n'est même pas au même niveau que l'arbitrage. Parce que la conciliation, c'est le droit. Et la nullité, quel est le tribunal? C'est interdit. Le tribunal est obligé de constater la nullité. On vous l'avait dit. C'est une obligation. Je voudrais tout simplement demander à M. Abdourahmane Amadou, parce que c'est également un juriste. Voilà. Lorsque la Cour suprême, instruisant un pouvoir, le rejette parce qu'il estime que le moyen est mêlé de fait et de droit, est-ce que vous allez faire le recours à la Cour suprême, n'avoir pas trié entre le moyen de droit pour lequel il est compétent pour rejeter les faits? C'est possible? Mais écoutez, on n'est pas devant la Cour suprême. Pourquoi vous demandez à chaque conciliation d'arbitrage d'aller opérer le tri? S'il vous plaît, c'est eux qui ont fait le tri. Quand vous faites le tri, quand vous prenez la peine de faire le tri... Non, vous ne parlez donc pas de rajout. Quand vous faites... C'est du fait de ces rajouts. Ah non. Quand vous dites donc que quand il y a des rajouts, quand vous prenez la peine de dire qu'il y a des rajouts, vous devez donc discerner en disant, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on a vu, quel que soit le tribunal, je vais vous dire. Vous n'avez jamais vu un tribunal dit que bon, sur ça, je juge, mais ici je ne juge pas parce que. Mais quand vous dites qu'on ne trie pas... N'allez pas confondre les juridictions étatiques avec les institutions arbitrales. C'est vous qui parlez de juridiction. Mais là, très rapidement, pour finir, on parle d'une juridiction désormais, arbitrale. vous dites que vous allez au TAS. On est déjà au TAS. Vous allez au TAS. Je crois que désormais vous avez foi en ce TAS. Parce que il semble très bien que dans l'une de vos correspondances datée du 1er novembre 2018, je veux dire par la plume de votre conseil, vous êtes fendu d'une correspondance pour indiquer au TAS que, je vais reprendre le propos aussi, que vous êtes désormais conforté dans le doute sur sa neutralité et l'impartialité de sa formation arbitrale. Vous avez accusé le TAS de discrimination
racial. De racisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un revirement d'attitude? Avez-vous désormais foi aux TAS qui, comme on le sait, vous êtes tout dernièrement débouté? Vous savez ce que cette lettre a provoqué au TAS? Je n'en sais rien. Voilà, il y a une autorité, un haut responsable du TAS qui a été limogé. Et aujourd'hui, grâce à nous, les fédérations internationales ne vont plus désigner d'arbitres sur la liste du TAS. Ça, c'est grâce au Cameroun. C'est que je vous dis, on les a accusés d'être racistes. On leur a dit ça impacte sa sentence? S'il vous plaît. Non, pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce qu'on a compris pourquoi. S'il vous plaît, ce n'est pas compris. Oui, la réponse. C'est parce que il y a un responsable du TAS, la personne qui était chargée, je ne vais pas prononcer son nom ici, de gérer la procédure, a posé un acte et nous avons compris ce qui s'est passé. Vous savez, la dernière prorogation du mandat, l'avant-dernier, quand le 27, Monsieur Mosengo est venu ici de la FIFA, il a annoncé la prorogation verbalement, il n'y a jamais eu de document. Nous avons demandé de documents, nous n'avons jamais eu. Des membres du conseil de la FIFA nous ont fait savoir que cette question n'avait pas été débattue à Bogota. Or, les statuts même de la FIFA sont pendantes. S'il vous plaît. Quelle année la suite? Mais écoutez, on va pas prolonger indéfiniment. Moi, j'essaie d'expliquer aux Camerounais pourquoi cette lettre. Nous avons des contraintes. Les procédures sont pendantes. Merci, c'est que je veux vous dire. Merci, Maître Bissot. Merci de vous avoir porté votre compétence, cette fois-ci intellectuelle, pour éclairer ce débat, cette discussion avec Abdourahmane. Nous allons poursuivre notre émission avec une dernière question de chacun de mes confrères et conclure cette émission parce que le temps imparti est largement dépassé. Nous avons exceptionnellement, avec l'accord de la direction générale, nous pourrons vous permettre d'adresser une dernière question chacun. Moi, je voudrais prendre la parole en premier pour demander à Abdourahmane si il n'est pas peut-être plus utile de s'occuper de l'Étoile filante de Garoua, qui n'est encore en division régionale, que de dépenser autant d'argent, autant de temps pour entretenir d'interminables procédures concernant la gestion du football et la fédération. Quand il y a des voleurs, des bandits, vous demandez à ceux qui se plaignent de laisser les bandits voler ou bien vous demandez aux bandits de cesser de voler? Nous nous plaignons parce qu'il y a des gens qui viennent, qui manipulent, qui fraudent, qui trichent et qui veulent toujours mettre des gens à la tête de notre football. Et quand ils mettent ces gens-là sont à leur service. Ils ne sont pas au service du football. Mais pourquoi voudriez-vous demander à ces gens-là de laisser? Demandez-leur de cesser. Est-ce que ça empêche, non, c'est pour vous dire, ça empêche le joueur de l'Étoile filante de Garoua de mieux se comporter sur un terrain? Je vais vous dire, je suis mieux placé pour vous le dire parce que j'étais des deux côtés. J'étais à la FECAFOOT, j'ai occupé pratiquement toutes les responsabilités, j'ai assumé, sauf celle du président, je peux vous dire. Et aujourd'hui, je suis président de club. Je peux vous dire que dans la situation actuelle de notre football, l'organisation de notre football, il ne sert à rien d'investir. Nous, Étoile filante, on attend les jours meilleurs. Vous comprenez? Tout simplement, on se contente d'attendre. Mais il faut changer ce football. Le jour où on va changer les choses, vous-même, vous serez surpris, vous viendrez nous voir. Et vous serez à tête de la FECAFOOT en ce moment-là? Pas forcément. Pas forcément. Il ne s'agit pas, ce n'est pas une obsession personnelle. Je le répète une énième fois. C'est pas une affaire d'être président de la FECAFOOT. Je peux même être planton à la FECAFOOT. Si la FECAFOOT fonctionne très bien, mais moi je vais me contenter de mon poste de président d'Étoile filante. On peut mettre sur pied un vrai club professionnel, dominer le Cameroun, dominer l'Afrique. Vous comprenez? C'est déjà quelque chose. Depuis combien de temps on n'a pas eu un club champion d'Afrique? 1981. La seule fois où on est arrivé en finale, moi je m'y suis mis. C'est là où on a fait des réformes. J'ai accompagné Coton Sport. Juste, on est arrivé en finale. J'étais là, demandez-leur le rôle que j'ai joué quand Coton Sport est arrivé en finale. Question pour cette émission. Oui, dernière question. Je voulais dire justement que nous savons que Abdourahmane a 2 plaintes pendantes au TAS. Lors de la première prorogation, il a porté plainte contre la FIFA pour prorogation. Lors de la deuxième prorogation, il a encore porté plainte. Quel est l'effet attendu en portant toutes ces plaintes-là? Parce que moi, je ne comprends pas. La FIFA décide de proroger un mandat pour s'assurer qu'il y aura une élection apaisée, consensuelle, qui va planir les divergences pour trouver un cadre de dialogue. Vous partez porter plainte à la FIFA.
qui veut sortir le football camerounais d'une zone de crise. Je ne comprends pas votre démarche. La FIFA qui veut mettre des gens à la tête de notre fédération, vous ne comprendrez jamais. Mais c'est pour ça que je vous dis, le fait qu'on soit allé au TAS, vous ne savez pas. Le jour où je vais faire toute une conférence, toute une journée, quand je veux vous sortir tout ce qu'on a pu faire au TAS, ce qu'on a fait à la FIFA, aujourd'hui, je vous dis, la FIFA n'a aucun moyen de pression sur le TAS. Parce qu'à cause du Cameroun, ils ont tellement demandé des choses nous concernant, ils ont tellement fait des choses que ça a provoqué le départ d'un certain nombre de personnes, ça a amené le TAS à se remettre en question et à remettre son organisation. Il y avait ce débat-là avant, mais c'est nous qui l'avons révélé. La prorogation, la dernière, l'avant-dernière, n'était pas faite dans les règles et nous l'avons démontré. Pourquoi la personne en charge de cela est partie? C'est tout simplement parce que il a joué, il a protégé le président de la FIFA. Dans un acte, nous avons demandé un document, il est allé demander un autre document. Vous comprenez? Et c'est à partir de là qu'on a dit non, c'est de la tricherie. Et il a permis que une décision qui n'a jamais été prise par l'organe compétent de la FIFA s'applique au Cameroun. Aujourd'hui, on nous dit, écoutez, il y a un vice, il y a eu un vice. Ça, c'est la conclusion du TAS, hein, dans cette procédure-là. Ils nous disent qu'ils reconnaissent qu'il y a un vice dans le processus de reconduction de la prorogation du mandat de Maître Api, mais ils ne peuvent pas se prononcer sur les conséquences de ce vice-là. Ok, Abdourahmane, en termes de calendrier, on peut s'attendre à quoi? Vous saisissez le TAS quand? Nous, on a déjà saisi le TAS. Sans avoir été notifié par la CCA? Non, nous avons une décision, nous avons pris une décision. Ce que nous considérons, c'est que nous avons reçu une décision. Vous avez été notifié? Oui. Nous avons été notifiés. Et nous, on considère, on a étudié ça avec nos avocats. On a vu que c'est une décision. Parce que quand vous lisez bien, parce que nous, quel que soit, d'abord, c'est écrit décision. Et à la fin, on nous dit, vous avez 21 jours à partir de la notification de la présente sentence. Je demande donc si vous avez été notifié. Oui. Okay. Vendredi, dès qu'on a été notifié vendredi, nous, notre mémoire était déjà prêt. On était déjà prêt. Et donc, aujourd'hui... En termes de calendrier, vous qui avez beaucoup d'expérience, on peut s'attendre à la sentence arbitrale à quelle période? S'ils ont raison, tous ceux qui parlent dans les radios, les professeurs... S'il vous plaît, nous allons vers la fin de l'émission. Oui. Donc, dans maximum 3 mois, nous pensons. Parce que la semaine prochaine, normalement, la procédure va être formellement ouverte. Heureusement pour nous, on pourra participer tranquillement à la Coupe du Monde. À la Coupe d'Afrique, s'il vous plaît. À la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue à l'Alain Kanga, c'est dans 3 mois. À partir du 21 juin. Dans 3 mois. Cette décision pourrait tomber concomitamment. Ça va arriver au moment que le début de la compétition. Nous faisons tout, vu notre expérience des procédures au TAS, nous faisons tout pour gagner le maximum. Et tel que nous avons programmé, vraiment, 3 mois, c'est beaucoup. Maintenant, attendons. Mais est-ce que vous comprenez le sens de ma question? C'est-à-dire qu'une décision du TAS moi, je ne m'occupe pas de ça. S'il vous plaît, je peux poser la question. Non, j'ai compris ce que votre question. Non, mais question. le téléspectateur certainement n'a pas compris. Okay. Est-ce qu'une décision du TAS qui annulerait le processus électoral ne viendrait pas troubler la prestation des Lions Indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte? C'est le risque que le ministre des Sports a pris. C'est le risque que le gouvernement a pris. Parce qu'on nous dit, quand le ministre des Sports dicte une sentence, c'est pour ça que j'ai parlé de décision politique. On ne peut pas vous laisser. C'est pour ça que j'ai parlé. Malheureusement, comme nous n'avons pas d'éléments. Responsable oui, de ça. mais vous le dites sur notre antenne. C'est mon opinion. Non. La responsabilité en cascade veut que quand vous disiez quelque chose sur notre antenne, nous emportons la responsabilité juste après vous. Ok, bon. Ce que je peux vous dire. Donc, comme nous n'avons pas d'éléments matériels. Je ne vais pas citer peut-être que je vous crois, mais nous n'avons pas d'éléments matériels pour permettre de dire que ça a été dicté. Il y a des gens qui pensent parce que ce serait une insulte à l'intelligence de Jean-Marie Bouboum que vous avez cité, de Maître Maillé et les autres qui sont à la CCA et une insulte à l'intelligence du ministre des Sports qui est un maître, qui est un grand maître en matière. Mais il n'a pas respecté sa place. Il n'a pas resté à sa place. Je suis désolé. Nous allons prendre la synthèse avec Alain Gisèle Kanga en 3 minutes. Je ne regarde pas les parchemins ou les titres des gens. Si le ministre des Sports ne reste pas à sa